Hello à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec un format, un angle différent, mais une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter un petit constat qu'on a fait avec Inès. Pour donner un peu plus de contexte, moi ça fait des années, attention avec les bruits des voitures, ça fait des années que je travaille pour les marques, on fait de l'UGC. On a remarqué qu'il y avait un petit souci. Dans le sens où avant, au début, l'UGC fonctionnait énormément, c'était top, les marques elles avaient besoin de créateurs, les budgets ils étaient là. Mais là, concrètement, après avoir quand même dépensé des milliers d'euros avec les marques et également généré des milliers d'euros avec l'agence d'outils créatifs, le constat est venu que ça commence à être quand même un peu saturé et que les marques, pourtant, elles demandent pas mal de choses, elles sont un peu plus compliquées et je veux dire qu'elles n'augmentent pas les prix pour ce qu'elles demandent plutôt. Le but, c'est pas de diaboliser l'UGC, mais je pars du principe qu'il faut toujours un peu trouver un moyen de se diversifier. J'ai l'impression que quand tu es créatrice UGC, certes, tu rédiges des scripts, tu envoies les vidéos, tu fais un peu le montage, tu apprends le montage, mais après, en termes de... Si vous voulez un peu plus augmenter en compétences, en performance, vous êtes souvent limité et surtout en fait vous facturez souvent par vidéo. Une vidéo, elle va vous prendre 5 heures, mais vous l'avez facturée 200 euros, vous l'avez facturé 200 euros. Avec Inès, on ne parle plus d'UGC, mais on parle vraiment de création de contenu stratégiste ou de créative stratégiste. Clairement, pour moi, le métier de créatif stratégiste est encore trop sous-coté, même si vous trouvez pas mal de demandes en ligne et que les marques recherchent de plus en plus, mais elles ne trouvent pas, plus concrètement. On fait une petite pause. Oh, patatas de chocolatas. Qu'est-ce que je vais prendre? On fait une petite pause pour récupérer un petit chai, guys. Est-ce qu'on peut dire que le chai, c'est mieux que le matcha? Je suis désolée. C'est trop sous-coté le chai, comme la créative stratégie d'ailleurs. Et c'est ce que je disais, en gros, créative stratégiste, c'est vraiment être un peu le bras droit de la marque en termes de création de contenu publicitaire. Concrètement, vous allez collaborer avec des créateurs UGC pour leur transmettre en fait des briefs. Vous allez rédiger les briefs, vous allez analyser également la vidéo et vous allez envoyer à la marque et vous n'intervenez à aucun moment dans le processus de production, dans le créatif stratégiste quand vous allez faire l'analyse, tout ce qui est analyse en termes de publicité, alors que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément accès quand vous êtes créatrice de contenu stratégique. Vous allez comprendre en fait pourquoi un contenu il fonctionne, parce que vous allez analyser un peu toutes les performances, tous les statistiques, on appelle ça des KPI, des Key Performance Indicators. Soit en tant que créatrice de contenu, vous pouvez rester créatrice de contenu, vous allez filmer les vidéos, les marques vont vous demander, vous êtes payé à la vidéo, ou soit en fait vous dites ok moi je vais prendre une place quand même plus importante où j'ai envie de travailler avec les équipes de la marque, j'ai envie d'avoir un peu ce pôle plus important et un peu grandir en compétences. Et pour moi, la créative stratégie, être créative stratégiste, c'est vraiment un peu la suite. La vidéo dans un format un peu plus corporate, mais tout ça pour vous dire qu'en 2026, les marques sont de plus en plus présentes en publicité, également en organique, mais également en publicité. C'est-à-dire que certaines marques, avant, à aucun moment, se disaient « Ok, je vais investir en publicité parce que l'organique, on est connu. » On est en pharmacie, on est connu en ligne, alors que maintenant, même les grosses marques qui ont quand même cette visibilité qui existe depuis des années sont obligées d'investir en publicité. C'est là où les créatifs stratégistes interviennent, c'est là où les créatifs stratégistes vont rédiger des concepts spécifiques pour la publicité en ligne, également pour l'organique, mais certes, c'est bien de créer du contenu, mais c'est aussi bien de comprendre pourquoi un contenu convertit, pourquoi un contenu fonctionne et comment en fait moi, je peux essayer de collaborer sur le long terme avec une marque. Parce que souvent en fait, la créative stratégiste va pas juste faire un travail de rédaction, elle va en fait mener toute une équipe. Elle va rédiger un brief, elle va analyser le brief, elle va envoyer le brief à une créatrice de contenu, elle va recevoir les vidéos, elle va recevoir les rushs, elle va réceptionner les rushs, elle va envoyer des rushs à un monteur, le monteur va lui renvoyer les vidéos, après derrière elle va analyser ces vidéos là et derrière en fait elle va renvoyer à la marque va diffuser en publicité, elle va mettre du budget sur cette vidéo et derrière on va se dire ok ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. La créative stratégiste fonctionne en tant que partenaire créatif
avec la marque. Que je voulais faire un peu pour cette vidéo YouTube un peu courte, mais juste pour vous expliquer en gros que pour moi, il faut quand même chercher à se diversifier et pour moi, c'est la suite logique d'être créative stratégiste et c'est ce qu'on explique à travers cette chaîne ou à travers sur notre compte Instagram avec Inès. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner pour en savoir plus parce qu'on va donner pas mal de tips.